Bonjour Laure. Bonjour. J'entends parler au niveau de la retraite, de l'âge 60, 62, voire 65, je suis un peu perdue. Très concrètement, je me pose des questions. Si j'ai envie de partir à 60 ans, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible si vous avez effectué une carrière longue. Alors une carrière longue, c'est quoi? C'est vous avez travaillé 5 trimestres avant d'avoir 20 ans. Vous avez cotisé 167 trimestres lorsque vous demandez à partir à 60 ans et dans ces 167 trimestres, vous pouvez inclure 4 ans de service militaire, vous pouvez inclure 4 ans d'arrêt maladie, vous pouvez inclure 4 ans de chômage, vous pouvez inclure, également, par contre sans limitation, votre congé maternité et vous pouvez inclure 2 trimestres si vous avez touché une pension d'invalidité. Alors, si je ne remplis pas ces conditions, est-ce que je peux quand même partir si j'ai travaillé dans des conditions pénibles? Alors les conditions pénibles qui ouvrent droit à la possibilité d'un départ anticipé à la retraite sont des conditions qui sont définies par la loi. Alors il y a 6 conditions qui sont définies: le travail en milieu hyperbare, vous avez le travail de nuit, vous avez le travail répétitif, le travail en équipe successive alternant et les températures extérieures. Si vous êtes confronté à ces 6 critères de pénibilité, votre employeur vous aura ouvert un compte de pénibilité sur lequel il va créditer des points qui vont vous ouvrir droit à des trimestres vous permettant de pouvoir partir de manière anticipée. Limite 8 trimestres, ce qui permet donc d'anticiper de 2 ans le départ à la retraite et de partir à 60 ans. Et finalement, en dehors de ces conditions particulières, quel est l'âge légal de départ à la retraite? L'âge légal de départ à la retraite, il est de 62 ans. Alors, pour percevoir une retraite à taux plein, combien de trimestres faut-il cotiser? Il faut cotiser un nombre de trimestres qui va dépendre en fait de votre année de naissance. Donc aujourd'hui, si vous êtes né en 1958, de 58 à 60, vous devez cotiser 167 trimestres. 64-66, 169 trimestres et pour faire court, de 1973 à après, il vous faudra avoir cotisé 172 trimestres. Et si je n'ai pas cotisé assez de trimestres, est-ce que je peux en racheter? Bien sûr, vous pouvez racheter des trimestres, on appelle ce dispositif le versement pour la retraite. Vous pouvez racheter jusqu'à 12 trimestres, mais les trimestres que vous rachetez doivent avoir été consacrés à des années d'études supérieures ou alors doivent permettre de compenser des années de cotisation qui sont incomplètes. Donc, études supérieures, années de cotisation incomplètes peuvent être rachetées dans la limite de 12 trimestres. Alors, j'ai entendu parler d'une décote, j'avoue que je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que c'est? La décote, ça concerne le régime de retraite complémentaire et ça consiste en quoi? Vous avez cotisé 167 trimestres, vous avez 62 ans. Vous pouvez percevoir une retraite de base à taux plein. Par contre, pour la retraite complémentaire, eh bien, vous ne toucherez qu'une retraite minorée de 10 pendant 3 ans si vous partez à 62 ans. Par contre, si vous acceptez de partir avec un an de retard, c'est-à-dire à 63 ans, alors vous ne subirez pas cette décote pendant 3 ans. Et la surcote, qu'est-ce que c'est? La surcote, c'est la possibilité qui vous est offerte quand vous avez, donc on a vu, on a accepté de reporter son départ d'un an, eh bien, si vous acceptez de le reporter d'un an de plus, c'est-à-dire donc de ne pas partir à 63 mais à 64 ans, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'une surcote de votre retraite complémentaire de 10 et si vous acceptez de reporter d'un an encore en plus, vous allez avoir une surcote de votre retraite complémentaire de 20 et d'un an supplémentaire encore de 30. Et comment ça fonctionne pour la retraite de base? La retraite de base, elle peut être surcotée. Si, vous ne partez pas 62 ans, vous pouvez parfaitement décider de partir beaucoup plus tard. Chaque année où vous ne prenez pas votre retraite, donc vous décalez, vous ne partez pas à 62 mais 63, 64, 65, 66 ans et cetera, même jusqu'à 77 ans, il n'y a pas de limite. Eh bien, vous avez une retraite de base qui est majorée de 5 par année de travailler en plus des 62 ans. La retraite à taux partiel, c'est quoi? La retraite à taux partiel, c'est lorsque vous avez décidé de partir à la retraite parce que vous avez 62 ans, mais que vous n'avez pas cotisé suffisamment. Dans ces cas-là, vous avez, malheureusement une retraite qui est minorée, alors, avec des pourcentages assez complexes, hein, voilà, mais vous avez une retraite qui n'est pas à taux plein et qui est minorée parce que vous êtes parti à la retraite. Vous aviez l'âge, mais vous n'avez pas suffisamment cotisé.
À 67 ans, quels sont mes droits? À 67 ans, vous pouvez partir à la retraite avec une retraite à taux plein, même si vous n'avez pas cotisé suffisamment. Là, vous touchez votre retraite à taux plein. 67 ans, c'est aussi l'âge au cours duquel votre employeur peut vous interroger à intervalles réguliers tous les ans pour vous proposer de vous mettre à la retraite. Donc il peut vous dire, ben voilà, je souhaiterais vous mettre à la retraite, vous avez le droit d'accepter ou de refuser. Si vous acceptez, vous partez à la retraite, il vous met à la retraite. Si vous refusez, vous restez dans l'entreprise. Et alors, il me semble que je peux rester dans l'entreprise jusqu'à 70 ans. Vous pouvez même rester plus dans l'entreprise, mais par contre, à 70 ans, votre employeur a le droit de vous mettre à la retraite alors même que vous n'êtes pas d'accord. Donc ça, votre départ vous sera imposé à 70 ans, il vous mettra à la retraite. Eh bien, merci pour ces éclairages sur ce sujet très technique. Merci.